Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Bellatar? L'humoriste proche d'Emmanuel Macron, Yacine Bellatar, est accusé de violence sexiste par plusieurs femmes. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? En quoi ça consiste des violences sexistes? Je connaissais les violences sexuelles, les violences sexistes. Qu'est-ce qu'il a fait comme cochonnerie, le monsieur? Qu'est-ce que ça comporte? Alors, plusieurs femmes sont concernées. Vous allez voir que là, si on faisait des statistiques ethniques, il n'y aurait pas besoin d'avoir un grand tableau. Ah, les accusés ont un profil similaire. Ah, Yacine décide, voilà, il décide bien qui l'emmerde et qui le laisse tranquille. Vous allez voir que ça manque un petit peu de voile, ça manque un petit peu d'origine extra-européenne dans ces femmes. Monsieur Bellatar n'a pas envie de faire du pluralisme sur ses agressions, il préfère cibler un groupe précis. Le seul petit bémol avec Yacine, c'est que c'est contact, séduction, manipulation, agressivité. Et à la fin, c'est quand même l'accusation de racisme. Dans 90% des histoires, ou même 100% des histoires qu'il a, on est tenaillé entre... le chantage du racisme. Valeurs actuelles et le pouvoir en place. C'est-à-dire, en fait, il nous accuse de racisme et peut-être que Nova avait peur de ça. Parce qu'il allait monter au créneau en disant que on allait virer le seul arabe qui avait une émission, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, il joue sur ça, il joue sur il en profite, il connaît son arme. Le racisme systémique de notre société. Il sait comment faire. Dans le cas de Bellatar, c'est quand même voilà, on a été beaucoup empêchés par ça. C'est aussi une manière de l'assurer son pouvoir. C'est-à-dire que d'écarter toutes les personnes autour qui pourraient elle est là, Sandrine lui faire de l'ombre, c'est une manière... Qu'est-ce que tu as à dire, Sandrine, sur Bellatar? Madame Bérou, vous vouliez répondre? Et après, Oui, d'ailleurs, je prédis que sa ligne de défense à cette audition sera l'accusation de racisme. Hein. Voilà, c'est gagné d'avance. Ouh, attention quand même de pas... Voilà, peut-être il va jouer autre chose, une autre carte. Hein, vous savez que dans Yu-Gi-Oh, il y a l'âme des cartes, il va peut-être sortir une carte piège. Il va te niquer, tu vas voir, il va t'avoir... Non, je sais pas. Donc, lors de l'audition sur les violences sexistes reprochées à Yacine Bellatar, il est apparu que des victimes préféraient se taire par crainte d'être accusées de racisme. Radio Nova, détenu par Mathieu Pigasse, redoutait également de telles accusations. Mathieu Pigasse... Mais ça me dit quelque chose, ça. Monsieur Bellatar travaillait pour un certain Mathieu Pigasse. Attendez que je me rappelle. On a vu Mathieu Pigasse il y a pas longtemps. Ah, mais oui, Monsieur Pigasse, celui qui expliquait qu'il contrôlait ses médias et qu'il en ferait, voilà, qu'il utiliserait ses médias pour combattre la droite radicale. Celui qui expliquait qu'effectivement, tous ceux qui étaient dans ces médias étaient ses petits pantins et qu'il s'en servait pour attaquer l'extrême droite. Mais c'est lui, le grand Manitou. Ben, bien sûr. Donc, Monsieur Bellatar travaille pour Mathieu Pigasse. Et donc, il s'en prend aux femmes comme ça. Ben dis donc, entre celui qui prend les gens pour des larbins et celui qui prend les femmes pour des serviettes, ça commence à être compliqué, les anti-droitards, là. Hein, c'est le groupe des enculés, quand même, hein. Vous êtes des petites salopes. Hein. Vous êtes dégueulasses, les gars. Hein, vous pouvez pas être normaux, je sais pas. Il y a le rouquin qui tabasse sa femme, il y a l'autre qui drogue les gonzesses, il y a celui, il y a la députée LFI qui a porté plainte contre son mari pour agression sexuelle, pour viol conjugal, là, je sais pas quoi. Enfin, les gars, tenez-vous, DSK, on se rappelle, là, la grande figure du socialisme. Le gars, il a mis du sperme partout, quoi, partout, on en a retrouvé dans la Lune. Putain, dans l'espace, quoi. Musk, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une substance extraterrestre? Analyse le sperme de DSK, putain. Comment ça se passe? Hein? Hollande, qui va baiser sur son scooter, mais vous savez pas, c'est pas possible, vous avez la braguette qui gratte ou quoi? Sur la Lune, Yannick, sur la Lune. Il en a mis partout, le type. Putain, vous faites la morale matin et midi et soir, vous nous expliquez que vous êtes le camp du bien. Et vous faites choper les uns derrière les autres. Hein, il y a eu le militant, là, le militant de gauche, qui violait qui violait la gamine handicapée, qui était un actif militant de gauche. Putain, les gars, vous êtes dégueulasses, quoi. Réveillez-vous, faites quelque chose, je sais pas. Allez voir un psy ou une catapulte, mais faites quelque chose. Voilà.
Une catapulte avec un parachute, bien évidemment, c'est question de prendre de la hauteur. Ils sont chelous quand même, les gens de gauche. Hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Il y en a qui disent oui, mais justement, ils font la morale pour essayer de s'en acheter une. C'est des gens dans le privé qui sont dégueulasses et qui font bonne figure en public, justement pour essayer de cacher tout ça, pour essayer de se racheter une conduite. Je ne peux pas croire comme ça que les gauchistes soient des manipulateurs et des salopes dans le privé. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je peux pas y croire. C'est pas possible. Ça ne peut pas exister.